Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Voici le sommaire de notre émission. Nous recevrons dans la première partie de cette émission Roger Pradines pour la nouvelle émission Il était une fois. Puis ce sera Thierry Ardisson qui sera sur le grill. En face de lui pour son émission Télézèbre. En face de lui, Catherine Fontaine, la présidente des Pieds dans le Paf. Jacques Goffinon du Courrier Picard. Et enfin, dans la troisième partie, nous recevrons Michel Fresnel et Hélène Delebecq pour l'émission Que deviendront-ils? Notre grand témoin, ils seront deux. Ils seront deux parce que je crois qu'on ne peut pas les séparer pour l'instant. Pour l'instant tout au moins. C'est Marie-Josée Nat et Henri Garcin qui jouent au théâtre Hébertot avec ou sans arbre. Il l'a dit. Je l'ai dit. Alors le théâtre Hébertot, je le rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est un charmant théâtre au centre de Paris, au cœur de Paris, à quelques secondes de la gare Saint-Lazare. Exactement, 78 bis, boulevard des Batignolles. Alors avec ou sans arbre, il n'y a pas de point d'interrogation. C'est pas avec ou sans sucre. Non, Joseph, non. Avec ou sans arbre, avec ou sans toi, comme on disait, avec ou sans toi, la vie est impossible. Oui, c'est l'histoire d'un couple, vous êtes toujours en scène tous les deux. D'un couple, ils s'aiment, puis ils se séparent, et ils s'aperçoivent qu'ils peuvent... L'un sans l'autre, ils sont perdus, et quand ils sont ensemble, ils ont quelques difficultés, voilà. Mais c'est une très belle histoire d'amour, douce amère. On en parlera peut-être tout à l'heure. Ah non, on en parle maintenant. Alors, maintenant, alors on en parle tout de suite. Ah pardon, alors... Je crois que vous avez l'air d'être très heureux de jouer cette pièce. Oui, parce que les deux personnages sont... Enfin, le rôle de Louise, en tout cas, me plaît énormément, et je pense que Henri... Ah oui, je suis très heureux de jouer avec Marie-Josée Nat. Merci, moi aussi. La pièce de Jeanine Worms, au théâtre Hébertot. Non, je fais pas de la... C'est la première fois que je joue au théâtre Hébertot. On aime bien faire tous les théâtres de Paris. Il m'en manque encore quelques-uns. Hébertot, c'est bien, c'est un bel endroit. Oui, la pièce c'est de Jeanine Worms. Et la pièce de Jeanine, oui. C'est un type... Oui, enfin, c'est ça, c'est sur l'incommunicabilité un petit peu. Alors que lui, je crois qu'il travaille dans la communication. Dans la vie. Ah, je ne sais pas. Je crois qu'il travaille. C'est pas défini. C'est pas précisé. Il a décidé qu'il travaille. Ah bon, il a décidé, oui, mais il pourrait être épicier. Ou... Non, c'est pas... Joseph Poli, épicier-moi. Oh. Écoutez, ce serait une erreur de distribution. Bon, eh bien, après le théâtre, on va parler télévision, si vous le permettez, et on va voir la sélection d'Olivier Charrière pour les émissions de la semaine qui vient de se terminer. Olivier Charrière. Histoire d'un prolo qui a tout compris au moment de son service militaire. Bernard Tapie était invité de Christine O'Krent dans Qu'avez-vous fait de vos 20 ans? L'armée, vous y passez longtemps. 18 mois. 18 mois formidables. Formidable parce que j'ai tout compris. Compris quoi? J'ai compris qu'on pouvait éventuellement grimper. Et grimper, c'est aussi ce que fait Motus à l'Audimat. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ce jeu avec Thierry Beccaro, et à vrai dire, c'est tant mieux. Ah oui. Je demanderai au public de rester calme, car c'est la règle, le tribunal en a décidé ainsi, donc nous appliquons la décision du tribunal. Merci. Monique, vous récupérez la lettre I. Alors je vais proposer Pigne, P-I-G-N-E. La machine à remonter le temps s'installe sur Antenne 2 avec Il était une fois. On grimpe, une fois de plus, mais cette fois-ci dans l'arbre généalogique d'une personnalité. Cette semaine, Florence Artaud a essuyé les branches. Beaucoup parlé tout au long de la semaine, en fin d'après-midi, de la généalogie directe de Florence. On a découvert des tas de noms. Je voudrais qu'on les rappelle maintenant. On part d'Artaud, évidemment. Alors, on a Artaud, ensuite on a... Le nom Ray, R-E-Y. Oui, on a Montagne. On a Charles. On a Mallet. Et Dandrieux. Dandrieux. Est-ce que tous ces noms vous disent quelque chose, Florence? Pas tous. Quelques-uns. J'ai l'impression que je vais faire beaucoup de découvertes ce soir. Voilà, je vous rappelle que vous pouvez nous appeler en direct au 42 48 85 deux fois pour poser des questions à ceux qui sont sur ce plateau en direct. Alors Roger Pradines, c'est une première, votre émission? C'est une première et je vais pouvoir rejoindre le titre de la pièce puisque moi aussi c'est un arbre généalogique. Oui, donc à nous tous, nous allons faire une petite forêt. Vous, c'est avec arbre. C'est avec arbre. Alors il s'agit, rappelez-nous, tout le monde a compris qu'il s'agissait de retrouver les ancêtres. Voilà, le principe c'est de prendre une personnalité, de remonter
tout l'arbre généalogique d'un côté maternel et d'un côté paternel, et disons d'éclater, de faire un habillage d'événements historiques, de reconstitutions historiques, et également une partie variété pour, disons, qui se rejoindrait un petit peu tout de même avec la généalogie. C'est pas Avis de recherche. Hein. Non, ça c'était ma première émission, là, Avis de recherche. Maintenant c'est celle-là, c'est la deuxième. Ils sont un peu cousins quand même, non? Eh ben, mais l'émission s'appelait d'ailleurs Allô les cousins au départ. Ah bah alors. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai gardé cette liaison entre les deux. Et vous aimeriez que l'on remonte le temps comme ça? Tout à fait, oui, j'aimerais bien. Tout à Nous fait. allons prendre date peut-être. Ah, mais bah, écoutez, vous ferez ça après l'émission, si ça ne vous ennuie pas. ça, parce que- non, mais je pourrais... Ça doit être facile pour une Corse, parce que c'est tout petit la Corse. On a vite Comment c'est- trouvé. Comment c'est tout petit? On a Non, vite mais il trouvé. dit vraiment Ah, n'importe c'est pas quoi. évident, Henri il dit Garcin. n'importe Il n'a quoi. jamais été en Corse. Il n'a jamais été en Corse. Ils sont tous familles, ça va. Ça peut aller très loin, pour remonter très Vous avez déjà Ah été oui. en Corse, Henri Garcin? Oh bah, j'adore. J'espère. Je vais souvent dans son coin. On se connaissait pas, maintenant j'irai sonner à sa porte. Absolument, Elle a une j'espère. superbe maison à Bonifacio, tu vas me voir arriver. Oui, en tout cas, la Avec Corse mes est enfants, immense. mes La femmes. Corse est immense, alors ne dites pas, c'est tout petit. C'est tout. Regardez-le. Oui. Alors, Roger Pradine, vous allez faire évoluer votre émission. Vous êtes Oui. content de vous? Non. On n'est jamais, ce ne serait pas normal. Ce ne serait pas normal. Mais j'ai surtout pris l'avis d'amis à qui j'ai demandé, surtout dites-moi la vérité, parce que de dire à un ami ce que tu as fait c'est bien, ça rend pas service. Non. Alors j'ai dit vous me démolissez. Alors ils ils vous ont m'ont démoli. démoli, moi je me suis démoli, j'ai regardé l'émission, tout En seul chez moi, téléspectateur, vous l'avez regardé en téléspectateur chez téléspectateur. moi, je l'ai Oui. revu. Et puis je l'ai jugé comme si c'était l'émission, disons, de quelqu'un que j'aime pas tellement. Alors j'ai dit, je vais le démolir. Et je me suis démoli. Et il ne reste plus rien de l'émission. Ah, il reste plus rien, voilà, exactement. Non, mais alors, sérieusement. Donc vous changez sérieusement, quoi? je change pas, si vous voulez, du tout le principe de l'émission. Je change la formulation et toute la partie, si vous voulez, scénique du studio qui change. Parce que j'avais du public que je n'ai pas montré. Là, on verra le public. On verra surtout une chose du fait même que l'on ait une partie de la mère et une partie du père. Je vais, si vous voulez, réunir tous les mêmes noms, tous les noms, si vous voulez, qui ressemblent d'un côté, c'est puisque c'est avec Julien Clerc, à Leclerc, et l'autre côté avec Merlot, qui est sa mère. Donc réunir tout le monde, c'est-à-dire avoir les deux branches, si je puis dire, réunies sur le plateau. Julien Clerc, c'est votre, si je comprends bien, votre prochain invité. Absolument. Et les suivants, on peut avoir une petite idée? Oui, le suivant, c'est comment Françoise Hardy. Et ensuite, suivante, et ensuite Jean-Michel Jarre. Jean-Michel Jarre. Voilà. Ah bah là, le père, la mère Voilà. également. Ah oui, absolument. Bon, en tout cas, l'émission continue, elle se porte bien. Eh bien, bonne route. Merci à vous. À bientôt. Et maintenant, nous allons mettre sur le grill Thierry Ardisson, le producteur et celui qui a conçu la nouvelle émission, encore une nouvelle émission d'Antenne 2. Vous voyez, énormément d'émissions nouvelles sur Antenne 2, qui s'appelle Télézèbre et qui est diffusée tous les samedis de 18h45 à 20h. Alors nous allons d'abord voir un petit patchwork, comme l'on dit, de l'émission Télézèbre. Télézèbre. Attention, niveau CM2, quel chanteur jamaïcain a longtemps porté un bob sur la tête? Bob Marley. Bob Marley, oui, oh là là. Merci Bob. Jarre. Écoutez, on s'exprime ou on s'exprime Non, pas? je ne Il est dans m'exprime une pas sur le nostalgie révisionnisme. que vous Je n'ai pas avez été invité par vis-à-vis Florence du Belkacem nazisme. pour parler du Il est révisionnisme. dans une... Le révisionnisme Il est dans la vient de gens nostalgie. qui sont- Votre le chef révisionnisme Jean-Marie est Le défendu Pen, par des gens de gauche. Jean-Marie Le Le Pen, révisionnisme, votre chef, c'est a le frère de invité Cohn-Bendit. Au moment de votre arrivée sur la 2, on a beaucoup parlé de votre salaire. Apparemment, vous touchez moins pour présenter une semaine que vous ne touchiez pour présenter un week-end, c'est vrai? Oui, je travaille plus et je gagne moins, mais ça c'est mon côté un peu folle-dingue. Pour l'anecdote, sachez que ce matin, un otage parisien n'a pas pu prendre ses fonctions de bouclier humain à l'ambassade d'Irak à Paris. L'ambassade d'Irak à Paris, un endroit stratégique qu'il avait choisi de protéger. Bonjour monsieur, c'est moi le bouclier humain, je viens prendre mes fonctions. C'est l'ambassade? Oui. C'est bien l'ambassade? L'ambassade de Suisse, oui. Oui. À l'ambassade de Suisse. Ah, excusez-moi, je croyais que c'était l'ambassade d'Irak. Est-ce que vous arrivez à vous mettre autour d'une table avec vos copains socialistes? Ah oui, bien sûr, oui. Et pour dire quoi? Tous les copains, si je puis dire. Oui, non, mais alors les copains disent, taisez-vous.
quand ils sont aux affaires. Et quand ils n'y sont pas et qu'ils espèrent y revenir, je pense à quelques tendances aujourd'hui du PS, on l'a bien vu au comité directeur, ils disent, eux, on préférait avoir Wechsler de table que Lalonde qui ne représente pas grand-chose. Merci d'être avec nous, Thierry, parce que... À cette heure-là, c'est dur. Ouais. Ben oui, non, il faut quand même signaler aux téléspectateurs que ça fait 2 nuits que vous ne dormez pas pour préparer l'émission, puisque vous en êtes le patron. On se demande comment ça prend autant de temps de faire ça, mais enfin... Oui, mais enfin, c'est comme ça, donc un grand merci, c'est très gentil d'être venu si tôt. Alors, vous avez en face de vous Catherine Fontaine, qui est présidente d'une association qui s'appelle L'Épi dans le Paf, qui est une association très vivante, très musclée. Hein. Nous allons voir, à propos de téléspectateurs, nous allons voir ce que pensent les téléspectateurs que nous avons rencontrés dans la rue, ce qu'ils pensent de Télézèbre. C'est d'enfer, c'est super, c'est pas mal, c'est bien fait. Ce qui me plaît, c'est que c'est vachement varié, c'est un programme très jeune, quoi. On a l'impression que c'est différentes émissions à travers une émission. C'est vraiment une émission de débile. Télézèbre, c'est même pas zébré, en plus c'est une production Ardisson et Lumière, c'est pas des Lumières. Et le pire, quoi, c'est Super Bollock. Super Bollock, c'est ton jeu à la con, ça passe pas du tout. C'est un nouveau style d'émission, c'est marrant, quoi. Quelle est votre rubrique préférée? Je crois que c'est l'interview de Mourouzi, par exemple, le jour où il avait le masque de Saddam Hussein face à Le Pen. C'était original. Dedans, le truc qui me fait le plus rire, c'est Moulineau, journaliste de rock'n'folk. Mourouzi est très bon. Pose des questions assez intéressantes des fois, qui cassent bien la personnalité qui l'interviewe. Comme il fait une séquence cinéma, une séquence livre, il fait plein de séquences, il manque une séquence danse. Et que pensez-vous de l'horaire de diffusion de l'émission? Ah, c'est délicat, c'est très délicat. Il vaut mieux diffuser une émission pareille le soir, comme ça je suis pas chez moi. Voilà. Bah, vous voyez que dans l'ensemble, ça va, ouais. Dans l'ensemble, ça va. Je crois que, est-ce que ça correspond à peu près à ce que pensent vos adhérents? Comme nous, on a un certain nombre d'adhérents qui, en majorité, sont des gens qui ont l'âge des gens qu'on vient de voir là. Les gens sont plutôt agréablement surpris par la nouvelle émission d'Ardisson. Alors c'est vrai que bon, on peut toujours dire un certain nombre de choses, mais bon, c'est... Bien qu'on ne le voit pas lui-même, on ne voit pas ce fois-ci, au moins. Non, je préfère faire de la télé que montrer ma gueule à la télé. Oui, est-ce qu'il retrouve le style de disons Lunettes Noires que précédemment, avec Lunettes Noires, on ne le voyait pas beaucoup parce que c'était vraiment très très tard. Bon, là c'est une heure... Ah, il y a une bonne tranche. Ah, ouais. c'est une heure impeccable. C'est vrai que... C'est pour ça qu'on se donne du mal. Alors, vos adhérents sont plutôt pour? Plutôt pour. En plus, bon, c'est vrai que là, on trouve un style et une manière de faire un peu un patchwork qui plaît à la génération télé, à la génération des téléphiles. On peut retrouver ça, c'est un peu du actuel en télévision. Il y a aussi quelque chose qui m'a frappé, c'est que on peut retrouver maintenant sur Antenne 2 avec votre émission un style qui marche bien ou qui a bien marché sur Canal+. Avec, bon, c'est un peu les nuls, c'est un peu ça. C'est vrai que c'est un peu... Je crois que c'est une émission qui a des chances de... Donc vous avez conscience, mais vous avez conscience d'être regardé surtout par des jeunes et d'être apprécié surtout par des jeunes. Alors qu'à cette heure-là, un samedi, 18h35, 20h, il n'y a pas que des jeunes qui sont à l'écoute. Je crois que le public qu'on doit gagner maintenant, c'est les gens plus âgés. Oui. D'ailleurs, dans l'émission qui passe ce soir, il y a un débat sur les chiens avec Jackie Sardou qui est très tout public. Et très sérieux. Mais très sérieux. Il y a un cultivateur provençal qui inaugure une nouvelle mini-émission qui s'appelle Célèbre 5 minutes et qui pousse un cri du cœur comme ça. Et je voudrais pas qu'on soit uniquement pour les jeunes, uniquement pour les pas jeunes. Je voudrais vraiment qu'on soit pour tout le monde. Enfin, c'est l'effort que je suis en train de faire. Alors, Jacques Goffinon du Courrier Picard, le 25... Ah oui. Non, mais très bien. Le 25 août, a écrit dans un papier qui s'intitule « Et vive le cirage de pompe », a écrit le style... Parlons de votre émission. Le style se voulait décapant, humoristique, impertinent, insolent, voire agressif. Il est insipide, ennuyeux, cabotin, pire, très cirage de pompe. Ouais. Vous persistez et signez, Jacques Goffinon? Sur la première émission, oui, tout à fait. Mais je veux dire qu'elle est partie, je veux dire, comme un cheveu sur la soupe. Genre, on ne sait pas ce que vous vouliez dire. On attendait voir Ardisson, on aime Ardisson, on aimait Lunettes Noires. Là, il n'est pas là, on parle de lui. Et puis on s'aperçoit que c'est une émission avec un
un style parisien et non un style pour tout le public, parce que votre émission passe, vous avez la chance, à une heure de taux d'écoute importante, c'est un samedi, donc vous touchez tout un public important. Et là, on sent que vous voulez faire du parisianisme. Pas du Alors, attendez, mais je veux dire que ça a évolué. Mais je veux dire que le Mourouzi qui nous fait son numéro avec Jean-Marie Le Pen, je veux dire que c'était... il lui servait vraiment un plateau royal, et puis sa chute était assez mauvaise. La chute, il faut le rappeler, c'est le masque de Saddam Hussein. Vraiment, c'était de très mauvais goût. Si c'était au 8e degré, c'était parfait. Au 1er degré, ça passait pas. Et là, il faudrait mettre une petite pancarte, disons, attention, humour au 8e degré. Et là, c'est parfait. Mais Bouvard, bon, on se demandait un petit peu avec Nostradamus où vous voulez en venir. Alors c'est vrai, la première émission, moi je dis, je persiste, signe, non, j'ai pas aimé. Mais c'est vrai que la seconde, on semble avoir un peu trouvé la vitesse de croisière. Alors on voudrait savoir un petit peu quand cette vitesse de croisière va être prise. Non, je pense que pour des raisons de calendrier, cette émission a été faite avant d'être préparée. C'est vrai que à la limite, ça arrive souvent. Ça arrive souvent, c'est moi qui ai accepté d'être mis dans cette situation. Mais chaque semaine, moi, personnellement, et Dieu sait si je suis pas content de moi, chaque semaine, je note un progrès par rapport à la semaine précédente. Je crois que celle de ce soir est encore mieux que celle de la semaine dernière. Je crois qu'on va arriver à une vitesse de croisière au bout d'un mois et demi. Ce qui est normal finalement, parce que c'est un peu comme au théâtre. Enfin, j'imagine que quand vous faites une générale, c'est sûr que c'est moins bien que la 10e ou la 20e représentation. C'est en ça que la télé s'apparente beaucoup plus au théâtre qu'au cinéma d'ailleurs, parce qu'au cinéma, quand on présente un film, il faut qu'il soit fini. Ensuite, ce principe de mini-émission permettra de supprimer celles qui ne marchent pas, de les remplacer par d'autres, etc. Je veux dire, tout ça va prendre son rythme. Je suis un peu désolé, oui, c'est vrai. Je suis un peu désolé pour les 2 premières émissions dont j'étais pas très content. Et pourquoi Thierry Ardisson n'est pas dans l'émission? On ne le voit pas. Je crois que ceux qui ont aimé Lunettes Noires, j'ai été de ceux qui ont aimé Lunettes Noires. Ouais. Pourquoi ne pas être présent? Parce que je tiens d'abord à être au fourneau, à lancer l'émission, la mettre sur des rails, à en faire, j'espère, un succès. Et puis après, j'aurai le temps de faire ça. Pour le moment, j'aurai pas le temps de faire bien un boulot d'intervieweur en plus du travail de producteur. Et j'ai d'abord voulu travailler le concept, programmer l'émission, l'habiller, la lancer. Et puis ensuite, je reviendrai, rassurez-vous, je suis assez cabotin pour revenir. Mais si j'ai bien compris, c'est une émission avec des séquences à tiroir, et dans les séquences où vous n'aimez pas, où vous ne sentez pas le ton convivial, vous êtes prêt à les retirer? Absolument. C'est-à-dire, le principe, c'est une mini-chaîne en 1 heure, c'est une chaîne en 1 heure. Alors, comme toutes les chaînes, il y a un jeu, il y a un débat, il y a de l'interview, il y a de l'humour, tout ça. Et puis, on va voir. Je veux dire que la chance qu'on a avec Antenne 2 et Jean-Michel Gaillard, c'est qu'on n'est pas uniquement contrôlé par le sondage. Donc c'est pas parce qu'une séquence fera un peu moins de sondage qu'on la supprimera. Ça sera un rapport entre le sondage et la qualité. Et s'il y a des séquences qui marchent pas, on les remplacera par des séquences qui marchent mieux, comme sur une petite chaîne. Oui, alors vous venez de dire une chose importante, c'est une mini-chaîne. Donc il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté, il ne s'agit pas de diffuser des séquences qui sont des pastiches. Pas du tout, je crois que ça a peut-être été mal vendu. C'est vrai. Ça a été mal vendu. Ambiguïté au départ. Oui, au départ c'était mal vendu parce que les gens imaginaient que c'était une chaîne un peu comme TVN, la télé des nuls, en disant bon, on va en parodier tout le monde. Pas du tout, c'est en ça que le projet est très ambitieux en même temps. C'est de faire une mini-chaîne en 1 heure. Mais c'est pas parodique, le jeu il pourrait durer 26 minutes et passer l'après-midi, le mercredi après-midi, le débat il pourrait durer 26 minutes et passer à un autre moment. C'est une espèce de best-of d'une télévision. Oui, par exemple, l'interview de Mourouzi, si je comprends bien, c'est pas du tout l'interview humoristique, même s'il a eu... Non, c'est vrai que là aussi il y a une ambiguïté parce qu'il a eu cette idée que moi que je trouve bonne. C'est la première fois, donc il s'est mis un masque de Saddam Hussein, il a dit à Le Pen, vous fermez les yeux. Et quand Le Pen a ouvert les yeux, il s'est trouvé en face de Saddam Hussein, et il lui a dit, qu'est-ce que vous me diriez si j'étais vraiment Saddam Hussein? Bon, il l'a quand même bien déstabilisé. Et peut-être que cette idée, qui est un gimmick médiatique, peut-être que ça a fait penser aux gens que chaque semaine, il allait avoir comme ça des gags. C'est ce que vous avez pensé. Et je veux dire que votre émission, elle est arrivée, est-ce qu'elle était prévue à cette date-là? Elle était prévue à cette date-là. Alors pourquoi elle n'a pas été, je veux dire, vendue, promotionnée, expliquée? Je suis pas là pour me plaindre. Non, mais il y a une explication à faire. Je veux dire que quand on a vu la première émission, beaucoup de gens, beaucoup de nos lecteurs nous ont posé la question en disant bon, ça veut dire quoi? Est-ce que on est les nuls sur la 2? Qu'est-ce qu'on veut faire, un pastiche ou autre? Et on ne savait pas quel était l'objectif, l'idée.
Mais là, je veux dire, bon, maintenant, on comprend mieux. Et on comprend mieux après avoir vu la seconde émission. Et puis, je pense, et ça, c'est un petit reproche que je vous fais, un peu plus la parole à la province. Parce que la province, Vous verrez, même, je ne vais pas vous vendre celle de ce soir, mais, non, mais vous verrez ce paysan de Malmort, dans le Vaucluse, qui parle de la Provence. Moi, il me fout les larmes aux yeux. Et Dieu sait, je l'ai vu plusieurs fois, et à chaque fois, il m'a mis les larmes aux yeux. C'est vraiment un bon moment de télévision. Vous verrez qu'également en Picardie, il y a de bons sujets. Ben, pourquoi pas. Moi, je voudrais dire une dernière chose, c'est que à la suite de ce qu'ont fait les nuls sur Canal+, de ce qu'a fait Rap il y a quelque temps sur la télévision, vous refaites une émission dont le thème central est la télévision. Enfin, moi, je note que là, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que la télévision en elle-même, avec ce qu'elle produit, ce qu'elle induit, ce qu'elle provoque, devient sans doute un objet culturel à part entière. Parce que la télévision commence à travailler sur la télévision et sur sa production. Alors, d'une manière humoristique, Rap aussi avait fait ça un petit peu à la manière de l'humour. C'est vrai que Manœuvre, c'est pas quelqu'un qui est triste. Vous refaites aussi un petit peu ça. La télévision s'est souvent moquée d'elle-même. Hein. Ce n'est pas la première fois. Non mais là, je pense que ça va plus loin ce que vous dites. C'est pas simplement se moquer de soi-même, c'est de regarder la télévision comme quelque chose qui est devant nous, auquel on comprend pas grand-chose, faut bien le dire, et qu'on voit arriver comme un truc exceptionnel dans la fin du siècle et le début du suivant, et essayer d'y réfléchir. Je vois que la télévision aujourd'hui, tout le monde parle que de ça. Je veux dire, quand on va quand on écoute, que ce soit les secrétaires au déjeuner ou les gens dans les dîners en ville, tout le monde ne parle que de la télévision. Donc c'est qu'il y a quelque chose. Je crois que nous avons quelqu'un au téléphone, si j'ai bien compris. Oui, bonjour, Marc Dufour de Nevers. Est-ce que vous pensez que votre émission correspond aux attentes du service public? Parce que je vois dans votre émission ni culture, ni grand intérêt, et en plus je trouve que c'est même pas drôle. Oui, bon. Est-ce que ça répond au service public? Je pense que oui, en ce sens que le service public, c'est ni la cultuche, pour moi, hein, ni la cultuche, ni la démago. Et je ne veux pas te citer de nom de chaîne, mais enfin c'est facile d'imaginer. Et je pense que la place d'Antenne 2, en tous les cas, c'est d'être ni pesamment culturel, ni facilement démagogique. Et je pense que c'est un peu ce que j'essaie de faire. Alors qu'est-ce que pensent nos deux grands témoins de ça? Eh bien, moi, je connais pas, et je m'en excuse, puisque c'est l'heure où je pars pour le théâtre. Je connais pas l'émission, mais là, ça avait l'air tout à fait intéressant. La présentation que je viens d'apercevoir là... C'était des extraits de la dernière émission, en tout cas, ça avait l'air... L'émission de samedi dernier. Oui, j'ai vu, j'ai compris. Le samedi dernier. Oui. Vous aimez ce style de la télévision qui ne se moque pas, comme vous dites, enfin, tout à fait d'elle-même, mais qui se regarde. Sûrement, mais je crois qu'il y a des choses pour tout le monde. Et puis, en plus, l'avantage de la télévision, c'est que si les gens n'aiment pas, ils ont la possibilité de changer. Donc, c'est vrai. Henri, j'ai pas vu l'émission. Oui, pour les mêmes raisons. Elle a démarré. C'est la 4e numéro aujourd'hui. Comme c'est d'ailleurs le 4e numéro. Mais bien sûr, en tout cas, ça donne envie de la voir. J'aime bien voir les nouveautés, puis si c'est bien, on continue. Et si c'est pas bien, on change. Alors, Jacques Goffinon disait, reparlons de je sais bien que c'était la première, mais enfin, c'est ce qui a déclenché votre papier, et c'est ce qui a motivé certains téléspectateurs. Alors, le gag de Morosi, enfin, qui n'était pas un gag, si je comprends bien. C'est une façon de déstabiliser son interlocuteur. Voilà, il voulait le déstabiliser. Il met un masque, Saddam Hussein. Moi, je trouve de mauvais goût. Bon, vous, de mauvais goût, et vos adhérents? Enfin, moi, j'ai pas eu... je suis un petit peu d'accord sur le fait que là, quelque chose qui est très polémique, évidemment. Je crois que la polémique sur ça, précisément, elle pourra perdurer autant qu'on en parlera. Bon, moi, je voudrais dire un truc un peu différent. Là, j'ai entendu ce qu'a dit l'auditeur de Nevers. Pour l'instant, moi, qui ne reçois pas la 7 comme beaucoup de gens dans ce pays, c'est la seule émission où j'ai pu voir un clip formidable de Luis Mariano, avec des couleurs très belles, très fuchsia, et ça, c'est très surprenant. Et une des missions du service public, entre autres, c'est sans doute de surprendre le téléspectateur, parce qu'il n'y a pas beaucoup de surprises sur la télé privée, c'est pas ce qu'elle doit faire. Et bon, entre autres, c'est une petite chose que j'extrais d'une des émissions, et là, je dois dire que c'était assez surprenant et plaisant. On a décidé au niveau des variétés de ne pas tomber dans le système habituel. Et moi, j'aime beaucoup Patrick Bruel, par exemple. Enfin, je veux dire, c'est vrai que si c'est pour montrer aux gens Patrick Bruel pour la 7e fois de la semaine, ça devient un peu lourd.
Donc on a décidé effectivement de montrer toutes sortes de musique. Cet état d'esprit, oui, parce que aussi bien du typique que du classique, que de musique noire. Si j'ai bien compris ce que vous m'avez dit hors antenne, l'émission va évoluer un peu. Vous savez, quand on a lancé Lunettes Noires, moi je me souviens très bien, c'est pour ça que je suis pas très inquiet au fond, quand on a lancé Lunettes Noires, c'était comment peut-on supprimer les enfants du rock pour faire cette merde, etc. C'est vrai, et c'est vrai que les enfants du rock étaient une excellente émission, qu'elle avait un peu vieilli sans doute, mais c'est quand même, ça avait été une grande émission. C'est vrai que les premiers numéros de Lunettes étaient catastrophiques. D'ailleurs, j'avais averti la direction d'Antenne 2 au mois de juillet. Je leur ai dit, vous savez, le début, ça va pas être bien, donc vous en faites pas. Donc, et effectivement, je veux dire, au début, j'en ai pris plein la gueule, peut-être pas, mais enfin, disons qu'il y a eu des levées de boucliers ici et là. Et puis, petit à petit, tout ça s'installe. Et puis, voilà. Puis, quand on l'arrêtera, tout le monde nous dira, mais pourquoi vous l'arrêtez? Il n'est pas question de l'arrêter. Non, mais je parle dans un an ou deux. Vous savez, quand on a arrêté Lunettes, tout le monde a dit, Dieu sait si on avait entendu des choses sur l'arrêt des enfants du rock. Et quand on a dit aux gens qu'on a arrêté Lunettes Noires pour Nuit Blanche, tout le monde a dit, oh là là, c'est dommage, c'était formidable, etc. Donc ça va. Je crois beaucoup au travail. Moi, vous savez, je crois qu'on peut avoir une très bonne idée d'émission. Là, il y a un concept qui est fort. Enfin, il est ce qu'il est en tous les cas. Mais il y a un concept fort. Et puis après, je crois beaucoup au travail. Moi, je suis un OS de la vidéo. Je passe beaucoup de temps au montage, au tournage, tout ça. Je crois qu'il faut travailler. Puis petit à petit, les gens s'apercevront que c'est de qualité. Voilà. Alors, on va faire un pari. On va faire un pari que bientôt, on va voir dans sa propre émission Thierry Ardisson. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Ah ben, tout à fait. Mais Lunettes Noires avait un ton convivial, un ton pertinent, mais un ton, on sentait, on avait envie de prendre la place d'un invité, on avait envie d'être à vos côtés. Là, vous arrivez avec une nouvelle émission, avec des têtes d'affiche, le comeback de Mourouzi, Bouvard. Manœuvre, la fête, tout à fait. Mais je dirais qu'on sent que le comeback est un peu raté pour certains. Citez des noms. Mourouzi. Tout le monde n'est pas de cet avis. Non, je ne suis pas du tout de cet avis. Je pense que Yves, au début, dans la première émission, et même encore la deuxième, avait un trac d'enfer, et qu'on peut être Mourouzi, avoir très très peur, mais ça, vous le savez. Surtout, oui. Je veux dire que, bon, surtout, oui. Le trac, ça passe jamais, hein, ou alors on devient vraiment très mauvais. On l'a même de plus en plus. Bien sûr. Et puis je crois que là, avec Brice Lalonde, on était déjà beaucoup plus décontracté, ce soir encore plus, et puis effectivement, je veux dire, lui aussi, il faut qu'il bosse. Je veux dire qu'on peut s'appeler Mourouzi, c'est très bien, mais il faut aussi se donner du mal. Et que je crois qu'à partir de maintenant, on sera tous jugés sur le travail qu'on fera, puis c'est tout, quoi. Bon, eh bien, merci. Merci à tous. Merci Thierry, merci Catherine, merci mon cher confrère. Et nous allons passer à la séquence suivante, la séquence suivante, c'est encore un florilège des émissions de la semaine qui vient. Olivier Charrière. Manu, tu regardes la télé vendredi? Pourquoi faire? Il y a les inconnus, ils refont le parfait à leur manière. Ouais, ça va décaper, je te le dis. Et toi, Judas, tu ne manges pas? Je n'ai pas très faim. Je suis peut-être né dans une étable, mais un jour on me construira des édifices que même les plus gros milliardaires pourront pas se payer. Le fait qu'il ne se passe rien maintenant prouve qu'il va bientôt se passer quelque chose, capitaine. Votre logique me surprendra toujours un peu, monsieur. Capitaine, je détecte une présence étrangère dans le vaisseau spatial, capitaine. Et voilà le virus. C'est beaucoup plus qu'un virus. C'est une arme de guerre. Et une arme de la Troisième Guerre mondiale qui contamine toute la planète. Rassurez-vous, c'est de la fiction. Virus, un film apocalyptique pour illustrer mardi soir le débat des dossiers de l'écran sur l'arsenal d'une éventuelle guerre mondiale. Ça promet d'être explosif. Nouvel épisode d'un feuilleton bien particulier demain soir sur Antenne 2. 7e numéro de la série Que deviendront-ils? Ce document unique en son genre qui nous permet de suivre depuis 1984 l'évolution de quelques jeunes tout à fait ordinaires. Je me pose la question bêtement, est-ce que tu es heureuse en ce moment? Oui et non. Oui, parce qu'en fait, je suis surtout heureuse parce que j'ai rencontré Philippe, alors magnétoscope. Voilà, Olivier Charrière a employé le mot très particulier en parlant de votre émission, Michel Fresnel. Moi, je trouve que le mot est faible, car c'est une émission assez exceptionnelle, comme on en a, je crois, jamais vu à la télévision. Vous avez fait un pari.
en prenant des jeunes adolescents au lycée Paul Valéry, oui, oui, qui est dans le 12e, boulevard Soult, et vous les avez suivis. Vous les avez suivis et vous voulez les suivre pendant 10 ans. Enfin, c'est-à-dire, on les prenait à l'âge de 12 ans en 6e. Alors, vous n'avez pas complètement gagné votre pari parce que vous avez débuté en 83. Oui. Alors, on saura donc en 93 si vous avez gagné votre pari, mais enfin, pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Non, je pense qu'on arrivera maintenant jusqu'au bout. Ce qui n'était pas le cas, non, on était très inquiets. Il y en a qui ont inquiets. lâché tout de même, d'après ce que je sais. Non, ils n'ont pas lâché. C'est-à-dire l'émission, elle est ouverte. C'est-à-dire que si une année un enfant ne veut pas figurer dans une émission pour des raisons qui peuvent être importantes, on peut très bien le récupérer 1 an ou 2 ans après et avec lui parler de pourquoi il a disparu, pourquoi il n'a pas voulu qu'on le tourne pendant cette année-là. C'est-à-dire que l'émission est ouverte. Et comme elle est ouverte aussi pour, par exemple, on a filmé, on a retenu 6 enfants dans l'émission. Mais on a un interview. Au départ, 6 enfants dans la même classe. Hein. La même classe. C'est-à-dire l'excellent élève, le cancre, le sensible, tout à fait des enfants tout à fait différents dans la même classe. Et on a également un interview de chaque enfant de la classe. C'est-à-dire on a un interview de 23 enfants. Et en cours de la série, on peut très bien faire apparaître un autre enfant qu'on avait laissé de côté parce qu'on n'avait pas la place et le suivre pendant un certain temps également. Oui, au fond, c'est une classe que vous suivez. Non. Enfin, avec... un petit peu, mais non. Surtout 6 enfants. Surtout 6 enfants. Ouais. Mais là, ce qu'on vient de voir, je voudrais d'ailleurs que Roger Gomez, notre réalisateur, nous rediffuse l'extrait, si c'est possible. Nous rediffuse l'extrait. Voilà. Aussi, hein, j'étais pas méchante avec lui. Tu quittes facilement les hommes que tu rencontres. Ça dépend lesquels. Hein. On m'a beaucoup largué aussi. Hein. Et si on te pose la question bêtement, est-ce que tu es heureuse en ce moment? Très bien d'ailleurs. Mais oui. Elle a un problème. Alors, est-ce que vous n'avez pas joué là sur un cas particulier? Non, on n'a pas joué sur un cas particulier. Si vous voulez, on a tous peut-être des handicaps, même s'ils ne sont pas visibles, comme celui de Valérie. Oui. Donc, en plus, si vous voulez, ce handicap finalement a été surmonté d'une certaine manière, mais elle continue quand même à cacher effectivement cet œil fermé à la naissance derrière une mèche. Mais si vous voulez, au contraire, cette petite fille était de toute façon en 6e déjà très vivante, très exceptionnelle. Elle avait l'air quand même très triste. Là, triste, mais en fait, si vous regardez l'émission de 83 dans son ensemble, elle est aussi très gaie. Elle fait l'imbécile en classe, enfin bon, comme tout un tas d'enfants. D'ailleurs, elle ne cache pas cet œil. Et si vous voulez, justement, ce qui nous avait frappé, c'est que ça n'avait pas d'importance à cette époque, cet œil. Et toute la classe, d'ailleurs, c'était fini, le handicap n'existait pas, si vous voulez, en tout cas pour les uns et pour les autres. Donc on l'a choisi parce que c'est vrai que c'était une petite fille très vivante et que ça reste une enfant très intéressante et que bon, on a eu envie de raconter son histoire, enfin de suivre son histoire. Et c'est l'intérêt de cette émission, si vous voulez, je crois. Enfin, c'est plus qu'un intérêt, c'est aussi, on parlait du rôle de la télé tout à l'heure, et c'est ce qui est exceptionnel, c'est qu'on suit, c'est le rôle de la télé que de suivre, si vous voulez, l'histoire en marche, et une histoire qui n'est pas exceptionnelle, extraordinaire, c'est pas des enfants qui ont fait des choses formidables, c'est des enfants qui suivent comme nous tous leur vie, quoi. Elle est diffusée tous les ans. Une émission par an, oui. Vous avez un mot à dire pour terminer là-dessus? C'est assez extraordinaire. Je trouve que le principe, l'idée est tout à fait étonnante et c'est intéressant de voir comme ça grandir ces enfants. Pourquoi une fois par an seulement? Il faut pas. C'est dommage. Il faut une année. C'est dommage parce qu'on nous donne pas. Pourquoi 1 heure? Ça pourrait être 1h30 parce qu'on a 6 enfants et on ne peut pas les mettre tous dans la. Voilà. J'espère que le directeur général regarde l'émission, c'est tout ce que je peux dire. Tout à fait, oui. Bon, eh bien, écoutez, je crois que nous n'avons plus de temps. Je voulais vous dire que vous pouvez nous écrire sur tout ça, sur toutes les émissions, à C'est à vous, CEDEX 2009, Paris 99 200. Eh bien, merci et merci à nos grands témoins en particulier. Vous allez retrouver Catherine Sellac dans quelques secondes. Elle est un petit peu en retard, c'est peut-être de notre faute. À samedi prochain, où nous recevrons Bernard Rapp.